Un bonjour à tous les maristes du Québec, frères, laïcs, jeunes. Donc un bonjour de Tagaytay. Nous sommes dans un endroit magnifique, très joli, et le chapitre est déjà à la fin de la deuxième semaine. Donc beaucoup de choses se sont passées déjà. Alors j'y vais avec un certain ordre en répondant aux questions que Jonathan m'a envoyées. Alors la première question. Où en es-tu dans le déroulement du chapitre? Que se passe-t-il aujourd'hui? Alors, pour donner un aperçu de ces 2 premières semaines, alors au début, les 3 premiers jours, ça a servi pour mettre en place ce qu'on a appelé l'équipe de facilitateurs. Donc, une équipe de 8 frères qui sont un peu chargés du déroulement du chapitre, le suivi du chapitre. Alors, dans cette équipe, il y a le frère Ken, il y a le frère Joar et 6 autres frères un peu représentatifs de l'Institut. Donc, l'équipe s'est mise en marche. C'était un travail, en même temps, l'occasion de pratiquer la votation. C'était par vote électronique, secret, donc ça a demandé un certain ajustement. Et moi-même, étant le plus âgé au chapitre, et le frère Bao, le frère le plus jeune, qui est aussi du Vietnam. Donc les 2 frères du Vietnam, c'est nous qui sommes les scrutateurs, c'est-à-dire ceux qui sont chargés de compter les présences avant chaque vote. Et quand ce sera des votes secrets sur papier, donc on aura la responsabilité de compter les votes. Donc, on aura la responsabilité, lors de l'élection du supérieur général, de compter les votes et de proclamer le gagnant. Bon, alors, allons-y avec la première question. Où en es-tu dans le déroulement du chapitre? Que se passe-t-il? Donc, les 3 premiers jours, je disais que c'était le choix des facilitateurs. Les 3 autres jours, c'était 3 jours de retraite. Une retraite très belle, très profonde. Donc, le premier jour, revenir à la maison avec Dieu. Donc, on a eu une animation d'un père Bakani. Donc, une très belle animation avec des moments de réflexion, des moments de conversation dans l'esprit. C'était très beau. Deuxième jour, revenir à la maison, à la communauté, en communauté. Là aussi, c'était une occasion de voir un peu où nous en sommes dans la vie de la communauté, les joies, les défis que l'on a pu expérimenter. Et le 3e jour, c'était revenir à la maison, à l'église. Là, on a eu une très belle conférence d'un évêque philippin, Monseigneur Charlie Inzon, un oblat, qui nous a parlé beaucoup de qu'est-ce que ça veut dire une église synodale, une église à l'écoute, et particulièrement à l'écoute des plus petits, des plus pauvres. C'était un témoignage très beau, très intéressant qui nous a aidé à approfondir ce que veut dire pour nous une église synodale. Donc, 3 jours de retraite qui nous ont ouvert ensuite les 3 autres jours, on a appelé ça ouvrir les fenêtres, se laisser inspirer par ce qui existe autour de nous, par le monde d'aujourd'hui. Donc, le premier jour, c'était un jour d'immersion dans différentes activités, projets qui se vivent ici dans le diocèse où nous sommes. Moi, je suis allé dans un petit village très retiré, au fond d'une vallée, avec une communauté de 400 personnes, mais une communauté très vivante. Un petit village qui s'est pris en main et qui tranquillement voit son développement, mais une église très belle, très vivante. D'autres sont allés dans un orphelinat, d'autres sont allés dans une ferme écologique animée par les Verbites, c'est une communauté d'origine allemande. Donc, immersion dans différents projets de solidarité ou d'innovation. Ensuite, les 2 autres jours, on a invité des gens à venir partager leur expérience, et particulièrement les jeunes. Là aussi, c'était vraiment stimulant de rencontrer toutes ces personnes. Moi, en particulier, j'ai été présent à une
personne qui est vraiment charismatique, qui a senti l'appel à être évangélisateur des jeunes de la rue. Donc, il nous a partagé son expérience avec beaucoup d'enthousiasme, son approche avec les familles et les jeunes de la rue et comment ils arrivent à créer la communauté. Et c'était vraiment un type vraiment enthousiaste et très charismatique. Donc, d'autres, c'était des projets des jeunes, par exemple, en écologie, différents types. Donc, les 3 autres jours, c'était de se laisser inspirer, de se laisser animer par toutes sortes de projets de solidarité. Donc, on peut dire que c'était, on est presque chauffé à blanc. On est très stimulé par tout ce qui se passe. Ensuite, hier, samedi, donc là, on s'achemine. Tout ceci est pour nous acheminer tranquillement à discerner les appels du chapitre. Donc hier, on a commencé à voir quels pourraient être peut-être 3 secteurs importants dans lesquels les appels pourraient se situer. Donc c'était la première démarche et la semaine qui vient, ce sera donc une semaine consacrée à discerner les appels du chapitre. Voilà où nous en sommes. Mais ce qui m'a le plus touché jusqu'à présent, ce fut le témoignage des jeunes frères. Donc, ils sont 7 ou 8 jeunes frères. Je dis jeunes frères, mais je pense que le dernier avait 45 ans. Mais il est quand même le plus jeune frère de sa province. Comme moi, j'ai toujours été parmi les plus jeunes frères de ma province. Mais ce qui m'a le plus touché, donc les jeunes nous ont partagé leurs rêves, leurs inquiétudes, leurs difficultés, dans un contexte où beaucoup de jeunes frères entrent, mais aussi beaucoup de jeunes frères quittent l'Institut dans les moments de vœux temporaires, dans la période des vœux temporaires. Donc, dans ce contexte, ils nous ont partagé leurs rêves de communauté, leurs rêves de formation intégrale, leurs rêves de mission. J'ai envie de dire particulièrement le rêve d'une communauté significative. Après, on a interrogé les jeunes. Certains jeunes se sont trouvés dans des situations vraiment difficiles. Par exemple, un jeune qui est dans une communauté de formation où les 2 formateurs sont dans une situation de tension l'un avec l'autre. L'un mange au premier étage et l'autre mange au 2e étage. Donc, des situations communautaires difficiles. Dans beaucoup d'endroits, la vie communautaire est très difficile. Je crois que s'il y a une conversion à faire dans l'Institut, c'est vraiment le renouvellement de la vie communautaire. Et je donne un témoignage qui m'a beaucoup touché. Un de ces jeunes frères, un Brésilien, nous disait par exemple, dans ma famille, avec mon plus jeune frère, je suis prêt à tout, je suis prêt à donner ma vie pour lui. Il me semble que ça devrait être la même chose en communauté. On devrait être prêt à une telle relation qu'on est prêt à donner notre vie l'un pour l'autre. Donner la vie, ça veut dire être prêt à se soutenir, être prêt à s'écouter, être prêt à se rendre des services nécessaires ou dont l'autre a besoin. Donc, ça m'a beaucoup touché parce qu'il me semble que ce jeune nous amenait à un aspect essentiel du chapitre. Je crois que s'il y a une conversion auquel nous sommes appelés frères et laïcs, et particulièrement les frères, il me semble que ce soit surtout une conversion à la vie communautaire, une vie communautaire significative, une vie où vraiment la relation existe, et j'oserais dire une relation de réciprocité. Savoir que je peux compter sur toi, savoir que tu peux compter sur moi, et si je reprends l'expression de ce jeune frère, savoir qu'on est prêt à donner la vie l'un pour l'autre. Si on est prêt à donner la vie, ça veut dire qu'on est prêt, c'est la mesure maximale, mais ça veut dire qu'on est prêt à tout le reste aussi. Voilà. Je dois dire qu'il y a eu jusqu'à présent beaucoup d'échanges entre nous. Et les échanges se font toujours dans le style de conversation dans l'esprit.
Je ne sais pas si vous êtes habitué à cette manière de faire. Donc, conversation dans l'esprit. Chacun au début a 3 minutes pour réagir, pour dire un peu ce qui lui vient à l'esprit. Toujours à l'écoute de l'esprit, hein, ça se fait dans un climat de prière. Donc, un premier tour de table, chacun exprime ce qu'il ressent, ce qu'il sent que l'esprit lui inspire. Ensuite, un moment de silence, un deuxième tour de table où chacun réagit à ce que les autres ont dit. Qu'est-ce qui m'a touché ou qu'est-ce qui m'inspire dans ce que les autres ont dit. Donc, encore une fois, 2 minutes, un tour de table, un moment de silence. Et le troisième moment, c'est finalement qu'est-ce qu'on retient de tout ça. Et à chaque fois, les choses sont mises par écrit et sont envoyées et sont recueillies. Et je dois te dire que en relisant tout ce qui a été envoyé, il y a beaucoup de pages, hein, c'est très beau. Je sens chez les frères et chez les laïcs un même esprit qui nous anime, un même désir de changement, un même désir de conversion. Et il y a des pages et des pages. Hein. Et maintenant, comment on va faire pour faire la synthèse? Parce que pour les appels, hein, pour discerner les appels, la semaine qui vient, on a commencé à relire ça. Et comment faire la synthèse de ça? Alors, on a fait appel à ChatGPT, l'intelligence artificielle. Je dois vous dire que les synthèses qui sont faites par l'intelligence artificielle sont vraiment remarquables. Hein? Donc, voilà, il y a beaucoup de pages, hein, c'est très beau. Et je pense que ça me donne beaucoup de confiance. On peut dire qu'il y a chez les frères, chez les laïcs, un désir de changement, un désir d'approfondissement. Et ce qui est beau, c'est qu'on sent que le même esprit nous anime. Hein. C'est pas évident de se retrouver à 100 de peut-être 60 pays différents, de combien de langues, combien de cultures différentes. Et on sent un même désir de changement. On se rejoint dans ce qui est essentiel, dans les valeurs essentielles maristes. Donc, ça me donne beaucoup confiance que c'est possible. C'est possible de changer. C'est pas facile, hein? La conversion, c'est pas facile, surtout à un âge respectable. Mais je crois que c'est possible dans un esprit fraternel comme on peut le vivre dans un chapitre. Donc, c'est ça qui me donne vraiment confiance. Et croire que ça va être possible. Ce que j'ai envie de dire, vous savez, un chapitre général, ce n'est pas une œuvre humaine. C'est une œuvre de Dieu, une œuvre de l'Esprit. Si le Seigneur ne bâtit la maison, c'est en vain tous ces échanges, c'est en vain tout ce qu'on peut faire. J'aurais envie, on l'a dit souvent, mais de vous demander encore, particulièrement pour la semaine et les semaines qui vont suivre, d'intensifier la prière. On aura à discerner les appels la semaine qui vient. L'autre semaine, on aura à élire supérieur général et le conseil. Donc, je crois que seulement la prière peut faire une différence. On partageait cette semaine dans mon groupe. Dans l'Institut, combien de beaux documents, combien de circulaires, combien des nouvelles constitutions qui sont très belles, la règle de vie et le document qui a été fait ces dernières années, l'écoute de la Roua, l'écoute de l'esprit pour les laïcs. Et une quantité incroyable. Hein. Après avoir écouté le rapport du supérieur général qui était très beau en passant, on a un frère Ernesto qui était très engagé dans beaucoup de domaines. On se disait, quel est l'impact vraiment de toutes ces choses dans la vie des frères? Quel est le suivi de toutes les animations qui ont été organisées par l'Institut? Quel changement réel se passe? Et on se disait, espérons que ce chapitre soit l'occasion d'un réel changement. On espère toujours hein, qu'une conversion est possible. Et je crois que
j'aurais envie de demander, prier pour que on soit d'abord ce changement, nous les membres du chapitre. Si nous, on ne vit pas le changement qu'on proposera, quel fruit on peut espérer? Donc, priez d'abord pour notre propre conversion des membres du chapitre, pour qu'on soit le changement qu'on aura le courage, j'ai envie de dire, de proposer, et ensuite, on a l'animation qui suivra. Donc, la prière. Peut-être une autre chose, j'aurais envie de dire tous ces gestes qui aident à la communion fraternelle, qui aident à une vie communautaire plus significative, une attention, un sourire, un message. Je pense que tous ces gestes sont déjà une construction qui amène un changement, qui amène une vie plus authentique. J'ai envie de nous inviter, je m'invite aussi en même temps, à être attentif à ces détails du quotidien qui peuvent faire vraiment une différence. Et je reprends ce que disait le jeune frère, non, brésilien. À travers tous ces petits gestes, gardez cette intention qu'on est prêt à donner la vie pour l'autre. Donc, avoir cette intention même dans le sourire qu'on peut donner, avoir cette intention dans le message que j'envoie, dans les vœux d'anniversaire que j'envoie. Donc, animation concrète, amour concret et surtout la prière, particulièrement pour la prochaine semaine et particulièrement pour les 2 semaines qui nous restent pour le chapitre. Non? Je vois que ce sera des moments importants. Merci beaucoup et bonne suite à vous autres. J'espère que tout se passe bien. Au plaisir de se revoir. Hein?